Nombre de Gabonais se posent moult questions sur les missions assignées à cette entité, l'importance réelle de celle-ci dans la marche de l'État. Que peut-on attendre du nouveau CESE? Tentative de réponse avec Templar Eban Abessolo, Jean-Nadio Mamoudou. Il faut déjà constater que la première session ordinaire du Conseil économique, social et environnemental de la transition n'a rien oublié de l'héritage encore intact du costume événementiel de ce type de cérémonie. Ambiance solennelle, tonalité retentissante, couleurs locales et envergure circonstancielle, avec au sommet des invités, le Premier ministre et quelques membres de son gouvernement. Bien suspendu aux lèvres du président du CSE, ancien et bleu de l'institution, Séraphin Moudunga, dans sa verve habituelle, égrène un long réquisitoire d'une douzaine de pages pour rappeler, entre autres, le rôle de sentinelle du CSE pour l'État dans sa gouvernance tous azimuts. L'homme se réjouit et souligne, en grade dans son homélie politique, le sauvetage du CSE parmi les institutions du bateau de la transition. Parce que, dit-il, le gouvernement a besoin de cette institution dans sa fonction de producteur d'avis, des rapports, de recueil des attentes sociales ainsi que des recommandations pour construire le Gabon et maintenir le bien-être social. Mais la comparaison, si cela en était une, avec l'ancien CS s'arrête là. Car le nouveau Conseil économique, social et environnemental s'est enrichi des membres d'autres univers sociaux. Il y a là des organisations traditionnelles et des confessions religieuses qui s'empressent de colorier elles aussi définitivement la structure essentielle de l'institution. Si la charpente architecturale de la maison a donc été revisitée, son ameublement lui aussi a connu une mobilité. 6 commissions ont été supprimées pour n'en garder que 4. Mais le CSE devra également s'arrimer à la charte de la transition sur les traces de la Constitution de 1991. Quoique ces missions demeurent inchangées, on peut néanmoins espérer que la plus vieille institution de notre pays, née en 1959, pèsera désormais dans les prises de décision du gouvernement pour qu'elle cesse, comme depuis 50 ans, d'être la 5e roue du carrosse, c'est-à-dire un